Galates 5, 22-23 énumère les fruits de l'esprit, c'est-à-dire le caractère qui résulte de la capacité de quelqu'un à laisser le Saint-Esprit développer sa maturité dans sa vie. La cinquième caractéristique, la bonté, est appelée douceur dans la Bible du Semeur. Le mot grec pour bonté est krestotes. Il signifie bienveillance, tendresse, droiture. C'est la bonté du cœur et la bonté des actes. La bonté est la caractéristique qui a conduit Dieu à nous offrir le salut. Tite 3, 4, 5. Mais lorsque la bonté et la miséricorde de Dieu, notre Sauveur, ont été manifestées, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Romains 2, 4. Ou abuses-tu des richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que ta bonté, la bonté de Dieu, te pousse à la repentance? Romains 11, 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, pourvu que tu demeures dans sa bonté, autrement, toi aussi tu seras retranché. La bonté conduit Dieu à nous donner des pâturages verts, des eaux calmes, et la restauration de nos âmes lorsque nous sommes fatigués. Psaume 23, 2, 3. C'est l'attente, sollicitude de Dieu qui le pousse à vouloir nous rassembler sous ses ailes, à nous protéger, à nous garder près de lui. Psaume 17, 36, 61, Matthieu 23, 37. Dieu a exprimé sa bonté lorsqu'il a pourvu aux besoins d'Élie et de la veuve de Sarepta pendant une sécheresse. Il a fait preuve d'une plus grande bonté plus tard lorsqu'il a ressuscité le fils unique de la veuve. 1 Roi 17, 8, 24. Lorsque Sarah a exilé Agar et Ishmaël, Dieu a donné aux parias sa bonté sous forme d'eau et d'espoir. Genèse 21, 9, 21. À plusieurs reprises, la bonté a poussé Jésus à arrêter ce qu'il faisait et à aider les autres dans le besoin. Marc 6, 34, Marc 7, 29. Et la bonté conduit le bon berger à nous secourir lorsque nous nous égarons. Luc 15, 3, 7. Dans sa bonté, il recueille les agneaux dans ses bras et les porte contre son cœur. Il conduit avec douceur les petits. Ésaïe 40, 11. Il paîtra son troupeau comme un berger. Il rassemblera les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein. Et conduit doucement celles qui ont des petits. Lorsqu'il fut descendu à terre, il vit une grande foule, et il fut ému de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et il lui dit à cause de cette parole, va-t'en, le démon a quitté ta fille. Ils arrivèrent à Jéricho comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une grande foule. Bartimée, fils de Timée, un aveugle mendiant, était assis au bord du chemin. Quand on entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup le reprenaient, lui disant de se taire. Mais il crie encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il jeta son manteau, se leva d'un bond et alla vers Jésus. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'aveugle lui dit, Rabbi, fais que je recouvre la vue. Lorsque nous manifestons la bonté de Dieu, nous sommes tendres, bienveillants et utiles aux autres. Chaque action, chaque parole aura la saveur de la grâce. Maintenir cette attitude envers ceux que nous aimons est déjà assez difficile. Exprimer la bonté envers ceux qui sont contre nous exige l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi la bonté est un fruit de l'esprit. Mais nous recommandons nous-mêmes à tous égards, comme serviteurs de Dieu. Par une grande endurance, dans les tribulations, les détresses, les calamités, sous les coups, les prisons, les émeutes, les travaux, les veilles, la faim, par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, l'Esprit Saint, l'amour sincère. 2 Corinthiens 6, 4, 6.